Soyez les bienvenus sur Goldfish Experience, ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Suite à la dernière vidéo sur l'utilisation de matériel filaire et de filets solubles, les demandes de tuto ne se sont pas fait attendre. J'avais prévu entre le montage d'une autre vidéo, mais vu les demandes pressantes d'utilisation de cette technique de pêche au filet soluble, je me sens obligé de vous répondre au plus vite. Mais avant de passer à la réalisation proprement dite de ces filets solubles, c'est-à-dire de passer de ça à ça, je vais vous présenter le type de pelet que j'utilise et les filets que vous pouvez trouver sur le marché. Donc pour faire mes filets solubles, je vais utiliser que 3 types de pelets, donc je vais faire simple. Pour commencer, il va y avoir ce qu'on appelle des pelets noirs. Donc c'est des pelets qui sont riches en protéines et en huile. Donc ça c'est du Gouesson Neostar. Là vous les avez en 3 mm, en 6, en 8 et même en 10 mm. Ensuite des pelets plus clairs et plus pauvres en huile. Là ce sont des pelets Personal Baits. Des pelets que j'affectionne particulièrement. Là je vais utiliser du 2, 4, 6 et 8 mm. Et pour finir, le fameux baby corn que tout pêcheur à la carpe au cou connaît et que les carpes apprécient particulièrement. Parlons maintenant des filets que j'utilise. Donc là j'ai 3 systèmes à ma disposition. Le système gourou, donc c'est vendu dans un tube de protection, ce qui est bien pratique pour le protéger au bord de l'eau si vous l'emmenez avec vous. Ça évite au filet de prendre l'humidité et donc de se dissoudre. Donc vous avez un conduit sur lequel le filet est enroulé. Donc là, on a un filet qui fait de diamètre 25 mm. Au bout du conduit, j'ai un entonnoir qui peut être pratique pour aller chercher de l'amorce ou des petits pelets dans un seau. Et le poussoir, à mon sens, n'a qu'une utilité, c'est que si vous utilisez de l'amorce, ça vous permet de tasser et de faire des filets compacts. Pour des pelets, il vaut mieux les tasser à la main et les positionner pour qu'ils prennent le moins de place possible dans votre filet. Donc le filet est relativement fin et j'ai trouvé qu'il se dissolvait très vite. Par contre, il a un inconvénient, c'est que quand vous allez tendre votre sac pour le fermer, vous allez écarter un peu les mailles et les petits pelets peuvent se barrer, c'est-à-dire qu'ils vont passer à travers les trous et vous allez en perdre quelques-uns au passage. C'est un petit inconvénient qui n'est pas rédhibitoire pour moi, puisque vous regardez, j'ai quand même réussi à en faire avec des pelets de 2 mm. Mais ça peut vous arriver, ne soyez pas surpris. Donc voilà pour le système gourou. Ensuite, là, on n'est plus sur du matériel Carpis, là, on est chez ESP. Donc c'est la branche carpe de Drenan. Donc celui-là, il est vendu avec un entonnoir à part. Je trouve pas ça très pratique. Donc il est vendu toujours dans un système de protection pour l'emmener avec soi. Donc vous avez le conduit et là je suis par contre sur un diamètre de 35 mm. La maille est brillante. Par contre le filet est très serré. Alors là c'est nickel pour les micro-pelets. Et si vous utilisez des amorces avec des particules très fines, elles ne vont pas sortir de ce filet là. Voilà. Donc si vous faites des sacs, vous allez avoir quelque chose de plus rond comparé au gourou où on a quelque chose de plus allongé. Donc là on est un peu sur des tubes et là on est plus sur des boules. Il n'y a pas d'entonnoir, mais c'est pas très grave, hein, comme on utilise des doses pour le mettre dedans. Avec la dose, vous versez dedans sans en mettre trop à côté. Si vous voulez vraiment faire des grosses quantités et aller vite, il faudra installer l'entonnoir dessus. À ce moment-là, vous ne pourrez plus le remettre facilement dedans. Donc voilà pour ESP. Donc ça, il y a plein d'équivalents dans les marques de pêche à la carpe. Et le troisième, donc ça c'est du bricolage. C'est une seringue de 60 ml. On a le corps de la seringue qui me sert de conduit et le piston qui me sert de poussoir. Donc là-dessus, j'ai installé un filet que j'ai acheté, c'est un filet low cost que j'ai acheté sur un site chinois pour pas grand-chose. Et j'ai installé donc sur cette seringue. Donc je sors le poussoir de la seringue, je le charge et je remets dessus. Avec ça, je peux tasser l'amorce dans mon filet. Donc là, c'est un filet qui lui est mat, il n'est pas brillant comme le système ESP. Et les mailles sont très serrées. Ben, c'est pareil, on obtient des filets plutôt ronds que allongés et qui fonctionnent très bien.
Ça fait longtemps que j'utilise ce système-là. En fait, j'ai commencé par ça. C'était sur Pêche Maniac, si je ne raconte pas de bêtises. C'est Mani qui nous avait montré ça et j'avais tout de suite adhéré. Donc ça a au moins 20 ans d'ancienneté. Bon, le filet est un peu plus récent. Voilà, donc une seringue. On coupe l'extrémité là où vient se mettre l'aiguille de la seringue. Donc j'ai un conduit rond. Là-dessus, je viens enfiler donc une chaussette de filet soluble, le poussoir de la seringue dans le conduit et c'est parti. Voilà les systèmes que j'utilise et voilà le résultat à l'arrivée. Du 25 mm si vous voulez faire des petites choses ou des choses discrètes et du 35 mm si vous voulez en envoyer un petit peu plus ou utiliser des gros pelets. C'est toujours des bons résultats avec des petites quantités comme ça. Je vois pas l'utilité d'en mettre plus. On essaye de pêcher un poisson à la fois, c'est pas la peine de faire des filets énormes. Donc nous avons vu les pelets à utiliser, les filets. Et avant de passer à la réalisation, il va nous falloir encore un petit accessoire, ça va être les doses. Donc les doses vous permettront de faire des sacs plus ou moins réguliers. Donc là, pour commencer, j'utilise des micro-coupelles. Ça, si vous êtes pêcheur au cou, vous avez ça pour mettre au bout de votre sion, pour amorcer un cours de pêche. Là, vous avez 3 exemples de filets réalisés avec la micro-coupelle. Après, vous pouvez récupérer des cuillères différentes. Donc ça doit être une dose pour du lait maternel, donc c'est dans votre pot. Ça a été vendu avec mon broyeur à café, donc c'est une dose pour faire une tasse de café. Ça c'est de la récup, mais je ne sais plus trop où. Donc si vous avez ni micro-coupelle, ni dose de récupération, vous avez quelque chose que je suis sûr que vous avez, c'est des bouchons de canne. Donc si vous n'êtes pas pêcheur au cou et que vous n'avez pas de canne au cou, vous avez au moins un manche d'épuisette avec des bouchons aux extrémités. Donc vous pouvez utiliser ces bouchons-là comme dose. Ça vous permet donc d'avoir tout le temps la même quantité de pelés que vous allez glisser dans votre filet. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir comment on réalise ces sacs. Alors quand vous manipulez votre filet pour y mettre vos pelets dedans, faites en sorte d'avoir les mains sèches pour ne pas commencer à entamer la dissolution du sac, surtout si vous êtes au bord de l'eau. À la maison, vous lavez les mains, vous les essuyez, elles sont bien sèches et vous commencez à réaliser vos petits sacs tranquillement, comme nous allons voir maintenant. Le moment le plus crucial pour vous. Alors, vous ne prenez pas la tête. Si votre sac n'est pas parfait, il n'empêchera pas moins bien. Donc, c'est plus esthétique d'avoir des beaux sacs sur une pêche au filet, comme j'ai expliqué dans la vidéo. On ne cherche pas forcément la précision de lancer. Donc, je vais prendre un gros filet. Donc là, moi, le filet est enfilé sur son support. Je prends une dose. Ok, donc ce sera des pelets 3 mm. Je les verse à travers le conduit, sans en perdre la moitié. Et les pelets sont donc emprisonnés dans le filet. Donc là, on commence à faire une forme. Quand on est satisfait de la forme obtenue, on tourne pour faire une partie rigide. À partir de là, on garde bien ça en main, on récupère du filet et on tourne autour pour terminer le nœud. Donc c'est là que la partie va être la plus compliquée parce que c'est là qu'il ne faut pas lâcher les doigts pour arriver à faire un beau filet. Vous pouvez vous aider de vos doigts ou d'une aiguille et vous serrez ça au mieux que vous pouvez, le plus près possible des pelets. On serre le sac, voilà, résultat tout à fait correct. On refait tout de suite un deuxième nœud pour le prochain sac. Comme ça, ce filet sera prêt pour le prochain sac. On serre. Et avec une paire de ciseaux, on sépare le filet. Et voilà. Là, on va faire une deuxième réalisation, mais avec des filets de 25 mm de diamètre et des pelets de 8 mm. J'utilise la même dose. Une dose de pellet. L'entonnoir me facilite la mise
en place du truc, je utilise quand même le poussoir. Je m'assure que tous les pelets sont en bas. Et là, je dégage du filet. Ça, c'est super important. Parce que si vous n'avez pas de place pour manipuler, ça va être gênant. J'enroule le filet pour le tendre. Et là, je passe autour de mes doigts. Et là, je ne lâche pas les doigts. Il faut que j'arrive à tendre le filet au maximum. Donc je tire par l'arrière et je m'assure que le nœud reste devant. Voilà, résultat, encore une fois, tout à fait correct. Le deuxième nœud pour refermer le filet, je coupe entre les deux nœuds. Voilà, un filet de diamètre 25 mm avec des pelets de 8 mm. Voilà, vous avez réalisé vos petits stocks de filets solubles avec du choix, des baby-corns, des micro-pelets, des pelets de 8, des pelets de 2. Il y a du mélange, dans un sac il doit y avoir du 2 et du 8. Le choix est varié, hein, donc c'est open bar, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser des tout petits pelets mélangés avec des gros pelets, donc les petits pelets se dissolveront plus vite que les gros. Il y aura un nuage au fond de l'eau, ou alors en hiver que des micro-pelets, ou en été que des 8 mm. Du mélange clair foncé, et vous avez le choix. Maintenant, il faut stocker ça. Donc pour ça, je vous conseille de prendre une boîte relativement hermétique. Donc ça, c'est une boîte à hèche. Hein. Le petit truc en plus, du gel dessicant, donc du silica gel, pour absorber l'humidité. L'ennemi de ces filets solubles, c'est vraiment l'humidité. Si un jour où il pleut, votre boîte elle prend l'eau, tout est mort. Donc vous êtes donné un peu de peine pour faire ces petits sacs, c'est quand même dommage de tout cacher à cause de l'eau. Si vous n'avez pas de gel comme ça vous recevez ça quand vous commandez du matériel électronique, souvent il y en a dans les emballages. Moi je les conserve depuis longtemps. Sinon vous mettez des grains de riz au fond de la boîte, ça fonctionne aussi très bien pour absorber l'humidité. Donc on remplit sa boîte. Donc un couvercle hermétique, ou le plus hermétique possible. Ah, j'oubliais. Une aiguille à locher pour les mettre à l'hameçon, ça m'évite de courir après. Si elle est dedans, je sais où elle est. Et comme j'en ai plusieurs jeux, des aiguilles pour remettre les èches à l'hameçon. Ou sur les bagues. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, hein, à faire au bord de l'eau, si l'attente est longue, ou à la maison tranquillement, dans le calme et la détente. Vous avez l'habitude maintenant, vous savez qu'on peut en parler, qu'on peut en échanger, et si vous avez des questions, c'est par les mails, par les commentaires ou par Facebook. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.